Veille de Shabbat, Vayechi, la paracha de Vayechi. La paracha contient la force d'Israël. Quelle est la force d'Israël? Vous savez que dans cette paracha de Vayechi, Yaakov Avinu, donc notre ancêtre, le père des 12 tribus d'Israël, va quitter ce monde. Et donc il va bénir chacune des tribus, chacun de ses enfants. Il va le bénir des bénédictions qui correspondent à sa personnalité. Et quand on arrive à la bénédiction qu'il fait à Yosef Hatzadik, il va employer un terme c'est une bénédiction en fait à Yosef, mais en fait une bénédiction qui concerne tous les enfants, toutes les tribus, donc qui nous concerne à tous. Dit Yaakov Avinu à Yosef, Misham roe even Israël. Sache que tu représentes la pierre d'Israël. Qu'est-ce que c'est cette pierre d'Israël? En quoi c'est une bénédiction? Nous allons découvrir qu'en fait, cette pierre-là, c'est ce qui offre la victoire d'Israël à la fin des temps. Vous savez que nous traversons 4 exils. Nous traversons la dernière. 4 exils, l'exil de Bavel, l'exil de Madaï, l'exil de Yavan, Grèce, et l'exil de Édom, c'est l'exil qu'on se trouve aujourd'hui. Toutes les guerres et tout l'antisémitisme découlent de l'exil de Édom. Il y avait un prophète dans l'histoire du peuple juif qui s'appelait Daniel. Ce prophète a prophétisé de ces 4 exils. Il avait vu déjà auparavant qu'il va y avoir ces 4 exils. Et de quelle manière il va percevoir ces 4 exils? C'est lorsqu'il va voir une statue, un corps humain, avec une tête en or, des bras, des genoux, etc. Et donc il dit chacun de ces membres représente une exil. Par exemple, la tête en or représente Bavel. Et les pieds représentent la dernière exil, Galut Édom, l'exil de Édom. Continue Daniel dans sa prophétie et il dit, et comment cette statue va s'écrouler? Comment cette statue sera brisée? Lorsque une pierre sera lancée sur cette statue, il dit, je prophétise, je vois qu'une pierre est lancée sur les pieds de la statue, et lorsque la pierre atteint les pieds, toute la statue s'écroule. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? La pierre, c'est le peuple juif. Comme dit Yaakov Avinu, Even Israël, nous sommes une pierre. Et nous sommes la pierre nous allons jeter cette pierre sur les nations. Nous avons une force, le caractère d'une pierre. Et c'est comme ça que nous allons démolir cette statue de ces 4 nations afin de faire venir le Mashiach. Mais qu'est-ce que signifie cette pierre? C'est quoi cette arme? Nous dit le Maharal de Prague. Il dit qu'une pierre, c'est une matière particulière. Étant donné que la pierre, c'est la seule matière que l'on utilise pour donner forme aux autres matières et non pas pour réceptionner une forme. Par exemple, un homme qui veut construire une table, une armoire, il va prendre un marteau. À l'époque, vous savez que le marteau c'était fait avec une pierre, et il va commencer à taper sur le bois, sur le clou. Parfois, il faut tordre le clou, qui tord le clou avec. La pierre, durant l'histoire du monde, a servi toujours pour donner forme à d'autres matières et non pas recevoir. Elle ne réceptionne pas de forme. Le peuple juif symbolise la pierre. Parce que le secret de la victoire du peuple juif pour gagner les nations, ce n'est pas dans sa force et ce n'est pas dans ses secrets de l'armée. Le secret pour gagner les nations, c'est que nous servions de pierre. C'est-à-dire de donner autre apparence, de transformer la matière, transformer le monde et nos ennemis, et en aucun cas absorber aucune transformation, subir aucune transformation extérieure. C'est-à-dire un juif qui se trouve dans une université, laïque, goy, un homme qui travaille dans un milieu non juif. Il y a 2 possibilités.
Il y a une possibilité, c'est que lui perde toute trace de judaïsme, se comporte comme toutes les nations. Qu'est-ce qui s'est passé? Les nations l'ont rendu comme lui. Il a subi une transformation. Il n'a pas été Pierre. Mais si ce juif, parmi les Goïm, il dit, moi je suis le descendant de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu nous a bénis, que nous sommes pas seulement le peuple juif, nous sommes une pierre juive. Even Israël. Alors donc moi, non seulement que je ne vais pas me transformer, je ne changerai en rien, mais non seulement ça, c'est que moi je vais influencer les autres. Par mon comportement, par ma manière de parler, ma manière de réfléchir, ma manière de m'habiller peut-être. Je vais influencer les autres. Et les autres, ils vont voir, ils vont dire, mais qu'est-ce que c'est celui-là? Ah, c'est un juif. Mais pourquoi il fait ça? Ah, parce que la Torah lui demande comme ça, parce qu'il a un Dieu. C'est comme ça que nous gagnons les exils. Voici le secret de notre victoire qui est rapporté dans cette paracha. Le peuple juif n'est pas seulement un peuple, c'est une pierre. Ne pas subir de transformation, et non seulement ça, faire une transformation dans tout le monde. Rendre le monde meilleur par notre judaïsme. Shabbat Shalom au Mevra.